il est conseillé de s'échauffer une quarantaine de minutes en pratiquant une série d'exercices d'éveil respiratoire et, idéalement aussi, la pratique d'un enchaînement, un karana, comme par exemple la prosternation au soleil. Il est important ce temps de relâche. Tu viendras te mettre debout au centre de ton tapis et en faisant dos au miroir. Exactement. Les pieds sont ensemble. Ils sont joints. Une inspiration. Le bas du ventre est absorbé, les épaules s'ouvrent, la poitrine s'élève, la tête se place en fin d'inspire. Et expirant, tout ça est conservé, mais tu vas au fond du bassin. Et que progressivement, un étirement vertébral se travaille par l'allongement des mouvements respiratoires, sans excès. Il y a un peu de muscle fessier pour ouvrir l'articulation des hanches. Les épaules sont basses, mais la poitrine s'élève et la tête recule en fin d'inspire. Ça se place. Une prochaine inspiration où tu ouvriras les bras sur le côté, crochetteras ensemble les pouces, les paumes de main orientées vers l'avant. Et il s'agit de se rétablir, les bras levés ainsi, dans une verticalité. En fin d'inspiration, tire les bras vers l'arrière en cherchant à séparer les mains qui sont bien sûr tenues par les pouces. Une prochaine inspiration, tu avanceras le bassin et la poitrine en grimpant sur la pointe des pieds. Le regard rivé sur le sol 2 mètres devant toi. Accepte le mouvement. L'équilibre, c'est le mouvement, ça c'est sûr. Et poursuis l'exercice en cherchant à passer tout ton poids sur une pointe de pied puis l'autre. Que le mouvement respiratoire ne soit pas amoindri, que ça respire pleinement, mais cherche cet équilibre sur un pied puis sur l'autre. Oui, c'est galère, c'est ça qui est génial. Il y a un déplacement, nul besoin de rester immobile, il y a moyen de se déplacer pour retrouver l'équilibre quand il est perdu. On a droit à tout. Le travail est fabuleux. Encore 4 profondes respirations, au moins, à jouer avec le déséquilibre et l'équilibre.
Je vois que tu t'amuses bien. Allonge le mouvement respiratoire, c'est là l'intérêt. Regarde ce qui se passe au niveau de ton regard, au niveau des pensées, de l'organe mental, de la respiration. Ah, très bien, tu reviendras t'asseoir sur tes talons à l'arrière de ton tapis. Derrière toi. Et profite de cette forme pour t'y retrouver. La colonne vertébrale étirée, la musculature complètement relâchée, les épaules basses. À écouter. Regarde comme la ligne de tes épaules est parallèle à la ligne de ton bassin. Les deux sont reliés par la colonne vertébrale. Et le tout, épaules, dos, bassin, est dans un plan. Dans l'exercice suivant, nous veillerons à conserver ce lien entre le plan qui contient les épaules, le dos et le bassin. Reviens debout au centre de ton tapis, regardant vers la caméra, les pieds espacés de 2,5 largeur de bassin. Vraiment qu'il y ait un généreux espace. Les deux jambes et le bassin forment un triangle qui a pour vocation à être stable. Le triangle ne changera pas de forme dans l'exercice. Les pieds sont comme ils sont, c'est très bien comme ça. Un peu de muscle fessier ouvrira l'articulation des hanches, un peu seulement. Et inspirant, le bas du ventre est absorbé, les épaules ouvertes, la poitrine élevée. Une prochaine inspiration ouvre les bras sur le côté jusqu'à l'horizontale, les bras dans les prolongements des épaules et les paumes de main orientées vers le ciel. Et regarde bien la ligne de tes épaules, de ton bassin, le plan qui passe par ton dos et tes jambes. Tout va se passer dans ce plan. Décale à droite vers la porte
les bras horizontalement et inspirant, ouvre le flanc gauche, lève le bras gauche. Le menton viendra à côté de l'épaule. Tu regarderas dans l'angle de la pièce là-bas. L'expire te ramène, comme toujours, au niveau du bassin et inspirant, grandis à gauche, que le poumon gauche se dilate sous l'effet de l'inspiration et tout le flanc avec, et expirant, la taille se mincit et tu reviens à l'intérieur du bassin. Il n'y a rien qui s'affale vers le sol, mais tout à gauche qui grandit et qui s'élève un peu en diagonale. Poursuis ces respirations, c'est excellent. Le menton peut être un peu plus bas vers l'épaule. Voilà. Inspirant de ton talon, le long de la jambe, crête iliaque et tout le flanc, tout le bras jusqu'au poignet, ça grandit. Et expirant, c'est tenu, rien ne s'effondre. Tu reviens au centre du bassin. Tu peux t'appuyer sur ta jambe à droite, du bout des doigts si tu en ressens le besoin. Encore 3 profondes respirations. C'est une mobilité. Il n'y a pas de posture immobile, ça vit et ça cherche à allonger la structure et à maintenir la structure en expirant, revenant au centre du bassin. Hop, ouais. Le retour est pas très cachère du coup. Tu as ressenti une difficulté au retour? Regarde là, reviens dans la position. En inspirant, tu peux reculer le bassin et fléchir en avant pour sortir de là avec plus de facilité. Voilà, arrondis bien le dos. Tu peux prendre appui sur tes genoux avec les mains. Laissez les hanches se fléchir. Tu pourrais prendre du temps. Laisse les hanches se fléchir, les genoux fléchis. Et laisse même pendre l'ensemble du buste, de la tête et des bras, cherchant le contact entre le bas du ventre et les cuisses. Voilà, une belle flexion de hanche. Prends appui sur le haut de tes cuisses des 2 mains et inspirant, poussant sur tes bras, reviens à la verticale. Et pose-toi sur le dos. Afin d'offrir une vue stable. On y perd son latin corporel dans ces exercices. Revenir sur le dos permet de revenir à du connu et à du stable. Deux profondes respirations accompagnées des bras. Et reviens te mettre
debout, les pieds largement écartés. Inscris bien ce triangle des jambes et du bassin, tu sais qu'il servira de socle. Un peu de fessier, redresse le bassin, le pubis s'élève, le sacrum descend. Inspirant, le bas du ventre est absorbé, les épaules s'ouvrent, la poitrine s'élève. Et expire à nouveau en bas. Inspirant, tu ouvriras les bras jusqu'à l'horizontale, paume de main vers le ciel. Toujours cette taille qui s'amincit en expirant. Et cette conscience du plan qui contient toute la face postérieure de ton corps. Décale-toi à gauche vers les miroirs et inspirant, le flanc droit s'ouvre. La main droite s'élève. Le menton est à côté de l'épaule, la nuque est longue. Et chaque expire te ramène dans le lieu du bassin. Et inspirant, c'est tout le flanc droit qui grandit. Le bout des doigts posé sur le bas des cuisses permet de te maintenir, mais cherche toujours à grandir de ton talon au poignet à chaque inspiration, sans oublier cette résorption dans le fond du bassin de l'expire. Trois profondes respirations encore. Et inspirant, tu reculeras le bassin pour revenir, fléchissant les hanches. Appuyez sur tes mains. Prends le temps de respirer pour que le bassin tourne vers le haut, puis abandonne à la pesanteur le buste, la tête, les bras. Les mains posées tout en haut des cuisses. En inspirant, pousse sur les bras le dos rond. Et reviens te poser sur le dos. Deux profondes respirations. Encore. Tourne-toi sur le ventre. Le front posé au sol. Les bras tendus en avant.
Avance le pubis vers la poitrine, que le bas du dos soit assez plat. Et inspirant, lève simultanément les jambes, le buste, la tête, les bras. Voilà, cherche à respirer profondément dans cette forme de barque. Les muscles fessiers lèvent les jambes. Les pieds n'ont besoin de rien, ils sont abandonnés. Les muscles du dos se raccourcissant lèvent la poitrine et la tête. Et les bras, au niveau des oreilles, ce sont les épaules qui font ça. Mais c'est surtout les fessiers pour les jambes. Le muscle du dos qui lève la poitrine. Cherche à allonger le mouvement respiratoire. La difficulté de l'exercice consiste à ce que la respiration est restreinte. Ne te laisse pas restreindre. Donne de l'espace et de l'endurance à la chose. Toujours cet allongement des mouvements respiratoires. Encore 2 respirations profondes. Et tu reviendras lentement. La tête posée sur le côté, 2 épaisseurs de doigts sous la tempe, et les pieds écartés pour que le bassin soit bien plouf, à plat. C'est toujours une composante de chaque exercice de donner de l'espace dans une situation qui n'est pas favorable. Dans ces exercices-là, comme la barque, nous nous retrouverions enfermés dans une armure musculaire qui nous restreindrait dans nos mouvements respiratoires. Eh bien, nous avons cherché à donner de l'espace, à repousser ces gros muscles deltoïdes des épaules et du dos. Alors viens te poser sur le dos, justement. Si tu ressens le besoin d'enlacer tes genoux dans les bras pour étirer le bas du dos, c'est possible, mais c'est pas... Si tu sens que ça fait du bien. Là, le bas du dos est à plat. Et de l'espace est donné par la flexion des hanches entre chaque vertèbre lombaire. Tu chercheras à poser tes pieds juste avant le bassin, les bras déjà au sol qui t'aident de leur appui.
de profondes respirations, accompagnées des bras. Viens t'agenouiller à l'arrière de ton tapis, les mains posées en avant, les cuisses verticales et les bras verticaux aussi. Le bassin un peu plus en arrière, en vérité. Le regard est entre tes mains. Expirant, la taille se mincit, le bas du dos se décambre. Et inspirant, la colonne vertébrale s'étire. Le regard toujours entre les mains. Tu peux même rapprocher encore un tout petit peu les mains des genoux. Oui, ça sera utile dans une minute. Nous prenons juste conscience de l'étirement vertébral, là, du plan du dos, les épaules toujours, le bassin, comme tout à l'heure. Lève donc le pied droit, proche du talon, la jambe droite toute levée, et de la main gauche, viens attraper la cheville. Alors ça va être un peu en vrac. Voilà. La cheville ou le pied, les deux sont très bien. L'exercice consiste en inspirant à tenir le ventre, mais lever le pied très haut et reculer la tête de façon à ce que le haut du dos se courbe. En expirant, tu raccourcis les muscles du ventre, les grands droits de l'abdomen, très bien. Et inspirant, le pied se lève, la tête recule, tu cherches à donner une courbe harmonieuse à toute la colonne vertébrale. Ça passe par l'arrière de la tête en fin d'inspire. L'expiration, toujours, les grands droits de l'abdomen sont raccourcis. Et l'inspiration, le pied se lève, la tête recule, la poitrine cherchant à se verticaliser, le sternum. Encore 2 respirations. Lève bien le pied en inspirant. Voilà. La hanche s'ouvre à droite. Ça revient dans l'aisance. Assieds-toi sur tes talons, le front posé au sol devant les genoux, les mains à côté des pieds et les épaules lourdement abandonnées vers le sol. Les mains sous les épaules, redresse-toi en inspirant. Et cherche à t'établir dans une belle verticalité.
Dresse-toi sur les genoux, pose les mains en avant. Une expiration, le nombril remonte vers la colonne vertébrale, le bas du dos à plat, et inspirant, le regard entre les mains, que toute cette colonne vertébrale se place en étirement pour le moment. C'est juste histoire de photographier l'étirement vertébral. Expire un peu plus vigoureusement en ramenant le nombril vers la colonne oui. Et inspire en grandissant. Recule même la tête. Davantage oui. La photographie, c'est celle-là, elle sera utile. Lève le pied gauche vers le bassin, toute la jambe levée, le pied vers le bassin. Et de la main droite, viens chercher la cheville, ou le coup de pied. Expirant, raccourcis bien les muscles du ventre. Et inspirant, lève le pied très haut, recule la tête. À chaque expiration, il y a cette façon de raccourcir les grands droits de l'abdomen pour pas cambrer de trop, pour pas tasser les vertèbres lombaires. Mais inspirant, le pied se lève, la hanche s'ouvre et le sternum vient à la verticale. Un peu exagéré, mais oui, c'est l'idée. Et chaque expire, le ventre tenu. Et chaque inspire, une dernière, allez. Jblouing. Voilà. Très bien. Tu as un bel appui sur ta main gauche. Voilà. Tu reviendras assise sur tes talons, le dos rond comme tout à l'heure. Les mains posées sous les épaules. Voilà, redresse-toi et viens te poser sur le dos. Bienvenue la colonne vertébrale sur la planète. Deux profondes respirations. Encore.
Viens t'asseoir au centre de ton tapis, faisant dos au miroir. Ouais, assis sur le bassin, pardon, assis normalement. Regarde si tu peux crocheter chaque gros orteil, je pense que oui, à travers tes collants. Entre l'index, là, même le majeur et l'index qui se glisseraient. On y arrive toujours, même avec des chaussettes. Là, tu crochettes. Ramène progressivement les talons vers le bassin. Sans plus, vois que, en exerçant une traction, une rétropulsion, une traction vers ton bassin, il y a moyen de redresser la colonne vertébrale. Donne un peu plus d'espace entre ton talon et le bassin, ce sera simplifié. Trouve le lieu où, en tirant vers toi, il y a moyen de faire tourner, antéverser le bassin, de façon à te retrouver le sacrum aligné sur la colonne vertébrale et la tête. Donc quelque chose qui soit au mieux redressé. Les hanches sont fléchies, véritablement. Il y aurait contact entre le ventre et les cuisses. C'est le but. Reculant encore un peu les talons, viens en équilibre sur le bassin, conservant cet étirement. Voilà. Garde bien le contact entre cuisses et ventre, c'est l'essentiel. Lève un peu les pieds et cherche à rassembler les genoux par-dessous tes bras. Oui, mais lève les pieds un peu plus. Voilà, c'est très bien comme ça. Inspirant, on voit qu'il y a toujours cette rétropulsion qui permet de redresser. Inspirant, expirant dans le bassin. Garde bien les hanches fléchies et lâche les pieds, lève les bras dans le prolongement du buste, cherchant à conserver cela. Allez, encore 2 ou 3 respirations. Expirant, serre bien, cuisse contre ventre. Et inspirant, cherche à aligner les bras et le buste. Une dernière grande inspiration et tu poseras les pieds en avant. Voilà, pose les mains derrière toi, te soutenir et retrouve le sol en déroulant le dos appuyé sur les bras. Pose les coudes, prends ton temps. Pose les coudes et déroule la colonne vertébrale petit à petit. Sacrée posture de la petite balance qui demande de fléchir les hanches. Les muscles fléchisseurs des hanches sont les deuxièmes plus puissants muscles du corps après les fessiers. Et on ne les connaît pas bien, ils sont à l'intérieur du bassin. Deux profondes respirations.
Comme tout à l'heure, reviens à genoux, les mains posées en avant. Un guetteur en rotation. Cette fois, les cuisses sont vraiment verticales, les bras sont vraiment verticaux. Un peu plus avancés les bras. Les mains à l'aplomb exact des épaules. Le regard pour le moment est entre les mains. Une expiration, le nombril remonte. Une inspiration, la colonne vertébrale s'étire, la tête recule en fin d'inspire. Ah, je me rends compte, excuse-moi Marie, tu vas manquer de place derrière toi. Avance les mains à l'avant du tapis, j'aurais dû te dire. Voilà, pour le guetteur. Une expiration, le nombril remonte. Une inspiration, la colonne vertébrale s'étire. Recule bien la tête en fin d'inspiration. Tends simplement derrière toi une jambe, puis l'autre, dans la largeur du tapis. Et place ta main droite au centre de tes deux mains. Voilà, en inspirant, élève le bras opposé. Suis l'élévation de ta main du regard. Voilà. Toujours cette même intelligence donne de l'espace à ceux qui en manquent dans l'inspiration. Expirant dans le bassin, veille à ce que le plan de ton bassin soit parallèle à celui du sol. Exactement. Tu peux sortir vers moi, vers la caméra, le talon gauche. Ça t'aidera à garder le bassin. Voilà, je vois que c'est très bien. C'est parfait. Pose les genoux. C'est très physique. C'est les poignets qui étaient, c'est le poignet d'appui qui était limite? Non, pas forcément. Non, C'est ici. c'était juste la fatigue. Ouais. La question, c'est que la respiration pour toi soit véritable et ample Oui. dans ce que tu ressens enfin dans ce que tu vis. C'est pas seulement du ressenti, c'est véritable. Les mains sous les épaules, redresse-toi. Et prends le temps de vivre cette assise. Redresse-toi sur les talons. Pardon. Redresse-toi sur les genoux. Les mains en avant. Une expiration, le nombril remonte vers la colonne. Bravo la tête. Tends simplement une jambe, puis l'autre, dans la largeur du tapis. Les pieds sont espacés de cette largeur. Un bel alignement des talons à la tête. La main gauche au milieu. Et inspirant,
Le bras droit s'élève, suivi du regard. La nuque est longue, le menton proche de l'épaule. Sors vers l'extérieur le talon droit, cela t'aidera à placer le bassin parallèle au sol. Les fléchisseurs de hanches sont utiles comme tout à l'heure pour que ça ne s'affaisse pas au niveau du bassin, et les muscles abdominaux sont utiles aussi. Donne de l'espace tant que c'est encore possible. À la moindre douleur, tu reviens. Jamais de douleur, jamais au grand jamais. Genou au sol. Le front au sol devant les genoux, très bien. Les mains sous les épaules. Voilà, reviens te poser sur le dos. Deux profondes respirations. Récupère la sangle en tissu que tu passeras à l'arrière de la partie bombée du crâne. Vraiment sur cette partie bombée. D'une de tes deux mains, tu tiendras la sangle devant le front. L'autre main sera libre. Ramène les deux genoux vers les épaules. Et de ton bras libre, par l'extérieur, contourne la jambe et viens attraper la sangle à la place de la première main. La première main se trouve libre, elle contourne la jambe droite. Et maintenant, tu viens attraper un brin de sangle dans chaque main. Ajuste-toi bien, il y a une distance, il y a 1000 distances possibles entre tes mains et le front pour que tu te sentes à l'aise. Les pieds sont abandonnés vers le bassin, ni trop serrés, ni trop lâches. Sois dingue, relâche-toi, et notamment relâche les épaules. C'est dans cette relâche, il n'y a que les mains qui serrent la sangle. Alors tout le reste ne fait plus rien du tout. Ne te laisse pas impressionner par la chose, c'est impressionnant. La nuque est étirée, le haut du dos aussi. Au niveau du bassin aussi, ça s'étire. Poursuis cette relâche seulement le temps que c'est agréable, sans plus.
Tu juges toi-même de ce qui est agréable ou pas. Pour revenir, tu attraperas ta tête des deux mains par l'arrière. Voilà. Libère une main, puis l'autre. Attrape ta tête par l'arrière, les avant-bras et les coudes joints. Et accompagne ta tête, la nuque longue, qu'elle vienne se poser sur le sol. Voilà. Tu t'occupes que de ta tête et de ta nuque. Les bras viennent au sol ensuite. Les bras. Et de leur action, tu ramènes les pieds juste avant le bassin. Beaucoup de délicatesse. C'est pas tout à fait terminé. La nuque est longue, le menton dans le creux de la gorge. Le temps d'une seule inspiration, tu prendras appui sur l'arrière de la tête. Inspirant, cherche à décoller les épaules d'1 millimètre. Et expirant, là maintenant, tu relâches tout. C'est vraiment terminé. Le corps est abandonné sur le sol. Installe-toi au centre de la poitrine. Et installé là, au centre de la poitrine, vois les mouvements du ventre, les mouvements respiratoires qui s'expriment par l'élévation de l'abdomen lorsque ça inspire, l'abaissement de l'abdomen quand ça expire. Toi, tu es dans le cœur, avec le mouvement respiratoire. Et vois bien cette question d'espace dans le ventre. La colonne vertébrale ainsi détendue sur le sol. La poitrine est naturellement levée vers le menton, il n'y a rien à faire pour ça. C'est juste que le haut du dos est dévoûté grâce au sol et à nos exercices. Alors l'abdomen jouit d'une surface immense. Alors les organes qui sont dans l'abdomen sont particulièrement décomprimés. La pression qui joue sur eux dans nos activités diurnes est absente. Les organes se replacent les uns par rapport aux autres.
pas un truc psychologique, hein, c'est pas une blague pour faire de la relaxation. Je te parle vraiment de ce qui se passe. Encore une dizaine de respirations avec l'espace abdominal et le souffle.